Présent. Un petit mot, pardon. Un petit mot. Ce ne sont pas les badauds. Ils sont artistes. Ils ont interrogé les raisons de leur existence sur Terre. Ils ne comprennent pas leur destin d'artiste. Et comme ventre affamé n'a point d'oreille, ils se battent ainsi pour leur avenir. Bons chanteurs, admirés et adulés, mais clochardisés par qui? Question éternelle. Organisés en délégation partie de plusieurs régions du Cameroun, ils se sont retrouvés ce mercredi 6 avril à Yaoundé pour fermer leur société de droit d'auteur, la Société nationale camerounaise de l'art musical, Sonacam en abrégé. À l'origine de leur colère, ils évoquent la cacophonie managériale de la société qui débouche selon eux à la non-transparence et au détournement massif à hauteur de centaines de millions de francs CFA. Les employés retrouvés au siège de la Sonacam au quartier de Dragage à Yaoundé tenteront à l'aide des gros bras de s'opposer à la volonté des artistes déterminés qu'accompagnaient huissiers de justice pour constat et quelques dirigeants de l'organe de contrôle de la société. Comme dans un mauvais orchestre, les voix ne s'accordent plus. Certains s'essaieront en bagarre de rue, sous un soleil brûlant, le ton monte et la sueur ne se fait pas prier. Une scène qui ne laissera indifférentes les forces de maintien de l'ordre, appuyées sur le terrain par le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 1er, qui mènera un échange avec les artistes furieux pour apaiser les tensions et garantir l'ordre et la paix sociale. À Tébazor, le président du conseil d'administration de la Sonacam, dont les artistes jugent et estiment la gestion calamiteuse, absent au bureau au moment de cette expression du ras-le-bol, joint au téléphone par la rédaction de Terra Plus, expliquera être en mission à Douala pour une signature de contrat avec le groupement interpatronal du Cameroun, JICAM. Interrogé sur les événements du jour, il dira plutôt que ses collègues gagneraient à venir à l'Assemblée générale prévue le 14 avril 2022 à Yaoundé. Micro tendu aux mécontents, ils disent les raisons de leur courroux et les volontés de la mobilisation. C'est le vol. Depuis 12 mois qu'ils sont aux affaires, ils n'ont reversé que 5 millions de francs dans les comptes. Ils volent systématiquement tout ce qui passe à côté d'eux. Nous avons travaillé. Aujourd'hui, le droit d'auteur est confisqué par un certain, je ne sais même pas comment je peux dire. Les gens ont confondu la radio, je ne sais pas, la télévision et la gestion. Nous sommes vraiment déçus. Trop, c'est trop. Nous avons mis un petit frère, PCA, mais qui n'écoute personne. Un certain nombre de forfaits ont été commis par l'équipe en place. Ces forfaits ont été largement démontrés. Ces preuves sont documentées. Nous avons des preuves documentées de ce que nous disons. Des emprunts au compte d'emploi complètement mystérieux parce qu'on n'informe personne. 688 artistes dont l'argent a disparu, ils étaient déjà en train de répartition, c'est-à-dire que les artistes jamais vus par le passé. La Sonacam, créée le 9 septembre 2017 dans le but d'assainir la gestion de leurs droits, les artistes n'y voient que du feu. Ils ont retroussé les manches, serré la ceinture, pas l'ombre du bout du tunnel. On venait pour rencontrer le directeur général qui remette les documents comptables au conseil de surveillance pour son rapport à l'Assemblée générale. Mais plutôt, ils ont appelé les gros bras et pour venir nous faire embuscade. Au moment de quitter les lieux, les artistes ont été rejoints par les représentants du ministre des Arts et de la Culture. Les collaborateurs de Pierre Ismaël Bidoumpat ont dit être porteurs d'une invitation de tous les camps à une réunion prévue ce vendredi 8 avril au cabinet du ministre.